La philosophie d'Ortega y Gasset s'intéresse à la vie. Il ne s'intéresse pas à l'analyse du monde de manière froide et détachée. Au contraire, Ortega souhaite explorer comment la philosophie peut s'engager de manière créative dans la vie des gens. Il estime que la raison n'est pas quelque chose de passif, mais quelque chose d'actif, quelque chose qui nous permet de comprendre les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons afin de changer nos vies pour le mieux. Dans ses méditations sur Don Quichotte publiées en 1914, Ortega écrit « Je suis moi-même et mes circonstances ». Cela signifie que pour Ortega, il n'y a aucun sens à nous considérer comme séparés du monde. Il s'opposait donc à Descartes, qui disait qu'il était possible de s'imaginer comme des êtres pensants, tout en doutant de l'existence du monde extérieur, y compris de l'existence de notre propre corps. Mais pour Ortega, cette séparation n'a pas lieu d'être. Ainsi, si nous voulons réfléchir sérieusement à nous-mêmes, nous devons voir que nous sommes toujours immergés dans des circonstances particulières qui sont souvent oppressives et limitantes. Ces limitations ne sont pas seulement celles de notre environnement physique, mais aussi celles de nos pensées, qui contiennent des préjugés, et de notre comportement, qui est façonné par l'habitude. L'environnement, les circonstances, font donc partie intégrante de nos vies. Pour Ortega, les philosophes ne devraient pas seulement s'efforcer de mieux les comprendre, ils devraient activement chercher à les changer. En effet, il affirme que le devoir du philosophe est d'exposer les hypothèses, dont les circonstances ou l'environnement font partie, qui se cachent derrière toutes nos croyances. Donc, afin de transformer le monde et de nous engager de manière décisive dans notre propre existence, Ortega estime qu'il faut que nous regardions notre vie avec un regard neuf. Cela signifie non seulement regarder les circonstances extérieures, mais aussi regarder en nous-mêmes pour reconsidérer nos croyances et nos préjugés. Ce n'est qu'après avoir fait cela que nous pourrons nous engager à créer de nouvelles possibilités, ce que Ortega appelle l'énergie de la vie. Cependant, il y a une limite à ce que nous pouvons changer le monde, car nos habitudes de pensée sont profondément ancrées, et même si nous nous libérons suffisamment pour imaginer de nouvelles possibilités et de nouveaux futurs, les circonstances extérieures peuvent nous empêcher de concrétiser ces possibilités. Ainsi, les futurs que nous imaginons entreront toujours en collision avec la réalité des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. C'est pourquoi Ortega voit la vie comme une série de collisions avec le futur. La philosophie d'Ortega est un défi à la fois sur le plan personnel et politique. Elle nous rappelle que nous avons le devoir de tenter de changer les circonstances, même si nous rencontrons des difficultés pour le faire, et même si nos tentatives ne réussissent pas toujours. Dans son célèbre ouvrage « La révolution des masses », Ortega nous avertit que la démocratie porte en elle la menace de la tyrannie de la majorité et que vivre selon la règle de la majorité, c'est-à-dire vivre comme tout le monde, c'est vivre sans vision personnelle ni code moral. Si nous ne nous engageons pas résolument dans notre propre vie et non dans celle des autres, nous ne vivons pas du tout. C'est pourquoi pour Ortega, être doué de raison devient vital, car la raison détient l'énergie de la vie elle-même.